Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser les calques et les masques pour pouvoir colorier sans modifier ce que vous avez fait en dessous. Et en bonus, je vais vous montrer comment utiliser le lasso. C'est un outil de sélection qui vous permet de colorier sans dépasser et sans avoir besoin d'utiliser la gomme. Parce que la gomme, c'est un outil, vous verrez, qui fait perdre énormément de temps. Alors, si ce sujet vous intéresse, c'est parti! Aujourd'hui, c'est l'épisode 2 de ma série Coloriage avec Procreate. Si vous avez manqué l'épisode 1, je vous rappelle que l'on a vu ensemble comment paramétrer sa feuille de coloriage pour pouvoir commencer à colorier efficacement et quel type de broche choisir pour avoir de la texture. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Pour pouvoir colorier efficacement et sans affecter les couches qui sont en dessous, le mieux est de créer des calques. Donc les calques sont comme des feuilles transparentes que l'on superpose et on peut voir toujours tout ce qu'il y a en dessous. Donc même si on empile plusieurs calques, il y a la transparence qui fait que tout est visible de tout ce qu'on a dessiné du premier au dernier calque. Pour illustrer tout ça, je vais utiliser un coloriage de Clara Markova. Regardez, alors je vais dans le panneau de calque, comme je vous l'avais montré la dernière fois, qui est ici. Et vous voyez que j'ai utilisé énormément de pages, plus de 64 pages. Toutes ces pages sont empilées les unes sur les autres, mais on voit quand même tout ce que j'ai fait. Si je décoche ici, par exemple, je vais décocher fraises. On voit que la couleur des fraises, les couleurs ont disparu. Si je fais la même chose pour celui-ci, c'est le gros champignon. Et celui-là, c'est le moyen, etc., etc. Donc, vous pouvez voir que toutes ces pages sont empilées les unes au-dessus des autres. Mais si elles restent cochées, on peut toutes les voir. Donc, maintenant, je vais basculer sur une version vierge de ce coloriage. Donc, je retourne dans la galerie. Là, j'en ai préparé une ici. Je clique dessus et la voici. Je l'ai déjà paramétrée, donc elle est sur Multiply, Référence, plus le calque qui est en dessous où je peux colorier. Donc, on va colorier sur ce calque. Il y a plusieurs façons de créer ces calques. Soit je peux créer des calques par couleur, ou bien par forme, ou bien par objet. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, en général, je fais plutôt par objet. Par exemple, je vais faire une série de calques pour le petit champignon, une série de calques pour le grand, une série de calques pour la verdure, une série de calques pour le fond, etc. Et certaines personnes font par exemple une série de calques par couleur, du genre je vais faire une série de calques pour tout ce qui est vert, une autre série pour tout ce qui est rouge, une autre série pour tout ce qui est violet. Donc voilà, ça ne sera pas spécifiquement par objet. Alors, nous allons faire les champignons. Je vais prendre n'importe quelle couleur, un petit peu au hasard. Le fait, c'est vraiment d'illustrer comment créer mes calques et pourquoi. On va commencer par ce champignon, le plus gros. Donc, je vais dans le panneau de calque. Je clique sur plus. Bon, là, c'est pas la peine, j'ai déjà créé mon calque. Et soit je remplis la forme, ou bien, vous vous souvenez, je vous avais dit d'utiliser une brosse texturée. Donc, avec la brosse texturée, je peux colorier directement. Là, pour aujourd'hui, bon, colorier, je vous ai déjà montré comment on fait. C'est plus la peine de revenir là-dessus. Nous allons remplir les formes. Par exemple, je prends cette couleur et je vais la tirer et l'emmener dans le champignon. Et vous voyez, ça remplit tout de suite la forme. Je peux continuer aussi de la même façon pour les autres. Vous voyez, je peux même utiliser ici, vous voyez, Continue Filling. J'ai cliqué dessus et je peux même faire ça à l'infini sans avoir à tirer à nouveau. Bon, nous, c'est pas ce que nous allons faire. Donc, j'enlève tout ça et je vais garder le gros champignon. Maintenant, je voudrais rajouter des ombres, de la lumière, mais aussi de la texture sur ce champignon. Donc, comment faire? Je peux rester sur ce calque. Bien évidemment, je peux rester sur le même pendant tout mon coloriage si je le veux, mais vous allez rencontrer des difficultés. Admettons que je veuille mettre de l'ombre. Donc, je vais aller dans mes couleurs, je vais descendre un petit peu le curseur pour avoir une couleur un peu plus sombre. Voilà. Je vais chercher une texture, celle-là par exemple, et je vais venir colorier du côté de l'ombre. Regardez le panneau de calque, je suis sur le même calque. Là, on voit bien que l'ombre est sur le même calque.
Donc là, il se passe deux choses. Je fais exprès, hein, j'en rajoute un peu. Mais en fait, je dépasse. Là, je dépasse. Vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué comme ça. C'est pas très précis, à moins vraiment de descendre le curseur pour avoir une toute petite taille de pinceau. Je vais être obligée de prendre ma gomme. Oups. Pour effacer. Donc, je dois vraiment prendre mon temps pour être sûre de ne pas dépasser à l'intérieur du champignon du coup. Voilà. Maintenant, si là, je trouve que j'ai mis trop d'ombre à l'intérieur, je vais effacer l'ombre. Mais qu'est-ce qui se passe? En effaçant l'ombre, j'efface la couche de base. Donc, c'est pour cela que le calque, maintenant, devient intéressant. Donc, je vais effacer les ombres, garder ma couche de base, créer un nouveau calque au-dessus de la couche de base. Donc, je sélectionne la couche de base et je fais plus et un calque se produit juste au-dessus. Attention, je dois laisser toujours ma référence tout en haut, hein. Donc, je vais ici, je reprends mon pinceau et maintenant, je peux faire, alors j'augmente un petit peu et maintenant, je peux faire mon ombre. Et regardez bien ce qui se passe. C'est que quand je fais mon ombre, ah, je me suis trompée, je l'efface, mais ça n'efface plus la couche qui est en dessous. Voilà l'intérêt de créer des calques, c'est qu'on peut revenir dessus sans détruire tout notre travail en réalité. Mais bien sûr, là, comme vous vous en êtes aperçu, j'ai quand même dépassé. Alors, je vais refaire mon ombre. Et vous voyez que j'ai dépassé, parce que c'est très difficile d'être vraiment super précis à moins d'avoir une mine vraiment toute petite et de descendre le curseur. Du coup, je vais encore être obligée de prendre ma gomme. Même si ça n'efface plus la couche qui est en dessous, il faudra quand même prendre la gomme pour enlever ce qui est en trop, en excès, ce qui dépasse. Voilà. Mais vous avez vu, ça prend quand même un certain temps. La façon la plus simple de faire ça, alors je vais remettre toutes les bavures, voilà. Là, on les voit bien. La façon la plus simple de faire ça, c'est de créer un masque d'écrêtage. Alors, le masque d'écrêtage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une fonction qui va verrouiller les zones sur lesquelles vous pouvez dessiner ou colorier. Ça va en fait les délimiter et les verrouiller. Alors, on regarde comment ça se passe. Je clique sur l'ombre et je mets Clipping Mask. Alors, pour certains, ça doit être masque d'écrêtage. Et vous voyez, regardez, je le refais. Là, on voit les bavures. Clipping Mask, les bavures ont disparu. Alors, normalement, il vaut mieux le mettre avant, hein. Je vais effacer entièrement ce qui se trouve sur ce calque. Regardez, j'appuie dessus, je fais Clear. Voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, je m'assure qu'il y a le Clipping Mask, le masque d'écrêtage. Je prends le pinceau et je vais mettre les ombres. Alors là, je peux y aller carrément avec un gros curseur. Et quand je fais ça, je peux aller ici si je veux. Mais en fait, la zone délimitée où je peux colorier, c'est celle-là. Je ne peux plus colorier ailleurs. Et je mets mon ombre. Maintenant, si je veux mettre de la lumière, eh ben, c'est exactement la même chose. Je vais dans les calques, je crée un nouveau calque. Je vais mettre le masque d'écrêtage sur le nouveau calque. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Mon pinceau. Et je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Si j'efface ma lumière, ça n'enlèvera ni l'ombre, ni la couche de base. Comme vous pouvez le voir. Et voilà. On peut voir le champignon qui prend forme avec de la lumière, de l'ombre, la couche de base. Vous voyez, même si la couche de base était totalement lisse, grâce à ce nouveau pinceau texturé, on a quand même un peu de texture. Là, je me rends compte très honnêtement que l'ombre n'est pas assez marquée, ça ne tourne pas assez à mon goût. Donc du coup, je vais renforcer l'ombre. Pour renforcer l'ombre, tout simplement, je retourne sur l'ombre. Deux façons de faire. Soit je crée un calque au-dessus avec une ombre supplémentaire. Alors, on va le faire. Je crée un calque au-dessus de l'ombre. Le masque d'écrêtage, vous voyez, il s'applique automatiquement parce qu'il est entre deux masques d'écrêtage. Je prends une couleur encore plus sombre que celle-là. On va ici, par exemple.
Et sur le nouveau calque en question, je vais faire une ombre un peu plus forte. Donc ça, c'est une façon de faire. On va supprimer le calque que je viens de créer. Je vais vous montrer la deuxième façon de faire. La deuxième façon de faire, je reste sur mon calque où j'ai fait l'ombre au départ. Avec 2 doigts, je vais à droite et ça va sélectionner cette zone, toute cette zone. Mais ça veut dire que je vais colorier la nouvelle ombre au-dessus de l'ancienne ombre. Pas sur une nouvelle page, mais directement dessus. Et voilà la deuxième ombre. Je n'ai pas fait de nouveau calque. L'avantage de ce masque, alors je vais vous donner son nom. C'est un masque de verrouillage alpha, Alpha Lock. Ce que j'ai fait en faisant 2 doigts, c'est qu'il y a des petites cases, des petits carreaux là qui sont apparus qui vous montrent que vous êtes bien en verrouillage alpha. Si vous n'arrivez pas à faire ce geste avec les 2 doigts, là je l'ai désélectionné, je resélectionne le verrouillage alpha. Allez, on désélectionne. Je clique dessus. Si vous n'arrivez pas à le faire avec les doigts, vous cliquez ici, Alpha Lock. Et maintenant, ça veut dire que vous pouvez colorier sur ce même calque avec une couleur plus foncée, comme je l'ai fait là. Par contre, si vous avez mis trop de couleurs, là, forcément, ça va tout enlever. Voilà. Mais ça peut quand même rendre service si vous avez un iPad avec peu de stockage, donc moins de calque, moins de possibilités de calque, parce que tous les Procreate n'ont pas le même nombre de calques. Ça dépend de la possibilité de stockage de votre appareil. Avec un iPad Pro, par exemple, vous pourrez avoir, je ne sais pas moi, j'invente, mais 160, 200 calques par coloriage. Avec un iPad avec une mémoire un peu plus petite, du genre 64 ou 128 Go, vous aurez 40, 50, 60 calques maximum. Donc, c'est à prendre en compte. Pour ceux qui ne peuvent pas avoir beaucoup de calques, eh ben, le verrouillage alpha est très pratique parce qu'on peut mettre 2 couches sur le même calque, tout en ne dépassant pas, bien évidemment. Pour le moment, nous n'en sommes qu'au premier champignon. Donc, pour être sûr de ne pas se perdre, nous allons donner un nom à nos calques. Par exemple, ici, au niveau de la couche de base, je clique dessus, je fais renommer et je vais rajouter base, par exemple, base. La couche, le calque qui est au-dessus, je vais l'appeler ombre. Bon, ça, c'est pas toujours très précis, mais bon, ce n'est pas grave. Il ne veut pas. Alors, quand il ne veut pas faire ce que vous voulez, il suffit d'aller chercher le clavier. Et le calque au-dessus, nous allons l'appeler lumière. Voilà. Comme ces 3 calques-là sont pour le même objet, c'est-à-dire ce champignon, je peux sélectionner les trois pages. Voilà, les 3 pages sont sélectionnées et je clique sur groupe. Maintenant, je ferme et les 3 calques sont dans un nouveau groupe. Ce groupe-là, je le nomme grand champignon. Vous voyez, c'est très simple. Après, quand je vais créer mes nouveaux calques au-dessus de ce groupe, par exemple, un nouveau calque pour le moyen, le champignon moyen, puis un nouveau calque pour le plus petit, etc. Et c'est comme ça que je vais augmenter au fur et à mesure mon nombre de calques. Maintenant, pour en revenir aux personnes qui ont peu de stockage sur leur iPad, il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire pour limiter le nombre de calques. Tout simplement, vous retournez dans votre groupe et vous cliquez par exemple sur lumière. Si vous êtes vraiment satisfait à 100% de votre champignon et que vous êtes sûr que vous ne reviendrez pas dessus, il faut que vous soyez sûr à 100% de vouloir le garder comme ça. Si vous en êtes sûr, vous cliquez sur le calque qui est au-dessus, lumière, et vous faites merge down, c'est-à-dire scinder vos 3 calques ensemble. Donc, merge down, donc du coup, les ombres et les lumières seront ensemble. Et on continue sur les ombres et on va sur merge down et ça va se scinder avec la couche de base. Et pour le coup, il ne vous restera qu'un seul calque. Donc ça peut être très avantageux pour les personnes qui ont peu de calques à leur disposition. Je reviens en arrière.
pour retrouver mon groupe que je vais fermer. On va faire à peu près la même chose pour le champignon suivant. Donc, pour le champignon suivant, je vais rajouter un calque au-dessus du grand champignon. Voilà. Je peux lui donner tout de suite le nom de base. Ensuite, je récupère mes couleurs qui sont dans l'historique, c'est-à-dire celle-ci. Voilà, ma couleur de base. Je crée un nouveau calque au-dessus avec le masque d'écrêtage, le clipping mask, pour pouvoir mettre l'ombre. Alors là, il s'agit de l'ombre moyenne. Je continue avec une ombre un peu plus forte, toujours au-dessus avec le masque d'écrêtage. Je sélectionne l'ombre plus forte. Et vous voyez, rien ne dépasse. Je n'ai pas besoin d'effacer quoi que ce soit. Et enfin, je fais le dernier avec le masque d'écrêtage pour la lumière. Voilà. Et je n'oublie pas ensuite, bien sûr, de tout sélectionner pour les mettre dans un groupe et de renommer les calques pour les retrouver facilement. Alors maintenant, je vais vous montrer une petite astuce pour pouvoir colorier sans dépasser ou pour modifier, effacer une couleur sans déborder par exemple. Pour ça, il suffit d'utiliser l'outil en forme de S qui est juste en haut là, qui s'appelle le lasso. Je clique dessus. Pour que ça fonctionne, je regarde bien que freehand, alors freehand, je crois que c'est manuellement, que ça soit coché. Ensuite, que color fill, c'est-à-dire le remplissage automatique, que lui, par contre, il soit décoché. Et ici, on a le petit plus et non pas le moins, qui soit sélectionné. Voilà, quand on a rempli tous ces paramètres-là, on peut y aller. Donc, nous allons faire le petit champignon. Regardez bien comment je vais m'y prendre. Donc, au-dessus de tous ces calques, alors j'ai oublié de tous les nommer, mais on va bien sûr tous les nommer, puis les sélectionner et les rassembler dans un groupe. Voilà, et je vais mettre champignon moyen, par exemple. Au-dessus, un nouveau calque pour le petit champignon. Alors, si je tire la couleur pour remplir le champignon, il n'y a aucun souci, ça ne débordera pas, ça va rester à l'intérieur parce que le coloriage est mis en référence. Mais là, cette fois-ci, je ne veux pas d'un remplissage tout lisse. Je veux utiliser directement ma brosse avec de la texture. Du coup, je prends ma brosse et je vais colorier. Mais je m'aperçois qu'en faisant ça, c'est vraiment très compliqué parce que forcément, ça va dépasser vu qu'il n'y a pas de couche en dessous. Je vais être obligée de prendre ma gomme. Les masques ne peuvent pas fonctionner puisqu'il n'y a pas de couche de base sous le petit champignon. Je vais effacer tout ça et je vais vous montrer l'astuce qui va vous permettre de remplir le champignon avec une texture directement sans que ça dépasse. Pour cela, il suffit d'utiliser un petit outil qui s'appelle le lasso. Donc, c'est un outil qui sélectionne une zone. C'est le petit S qui se trouve juste en haut. Le voici. Donc, je fais bien attention aux paramètres parce qu'il vaut mieux que ça soit sur manuel, freehand, add, ajouter. Et color fill ici, c'est-à-dire le remplissage de couleurs automatique, il faut qu'il soit désélectionné. Voilà. Donc, je reste bien sur le lasso. Je vais dans mon panneau de calque, je crée un nouveau calque pour le petit champignon. Et c'est parti. Alors, regardez bien. Je tape et il y a un petit point gris qui apparaît. Je peux soit tapoter comme ça tout autour, ou bien tout simplement dessiner au lasso. Bon, moi, j'aime bien tapoter, je trouve ça un peu plus rapide, mais il faut bien suivre le contour. Et quand j'arrive au bout, je dois tapoter, taper, cliquer sur le point gris pour être sûr que la zone soit bien sélectionnée. Voilà. Vous avez vu, tout autour, c'est tout gris. Et la zone qui est sélectionnée, c'est celle qui est vide. Je ne sors pas de l'outil de sélection. Je vais directement sur mon pinceau. Je prends ma couleur de base. Et voilà, je peux utiliser mon pinceau de texture directement sans déborder. Maintenant, je continue de la même façon. Donc, je ne sors pas
de cet outil. Je crée un calque supplémentaire. Pas besoin de masque vu que la zone est sélectionnée. Je prends la couleur la plus sombre pour faire mon ombre. Par exemple, voilà. Vous voyez, ça ne dépasse pas. Je continue un calque supplémentaire. Je prends ma couleur la plus claire pour la lumière. Et voilà. Maintenant que j'ai terminé, bon, c'est pas très bien fait, mais ce n'est pas grave. Je considère que j'ai fini. Je désélectionne. Et voilà mon coloriage. Je peux bien sûr mettre tous ces calques ensemble, les grouper et renommer petits champignons. Donc le lasso, c'est vraiment un outil qui permet de colorier avec beaucoup de précision, surtout sur des petites zones d'ailleurs, sans avoir besoin d'effacer ou d'utiliser la gomme. Et ça, c'est bien pratique. Maintenant, vous savez comment créer des calques, comment utiliser le masque d'écrêtage et le masque alpha, mais aussi le lasso. Tous ces outils vous permettront de colorier avec beaucoup de précision tout en préservant les calques qui sont en dessous à chaque fois. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous avez appris de nouvelles astuces tout simplement. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire aussi parce que ça fait énormément plaisir. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos de ce type. Et puis, ça aide aussi ma chaîne à grandir. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.